Salut copain. J'ai été regarder ta vidéo, ouais, sympa, j'ai bien aimé quoi. Mais par contre, je voulais juste te montrer un truc, hein. C'est pas contre tes idées, c'est juste contre le titre que t'as mis quoi. C'est pas directement contre toi, c'est parce que beaucoup font des erreurs comme ça. Puis c'est comme quoi le vocabulaire, tu vois, comme quoi le mot Dieu et tout. Là, tu mets gourou, gourou spirituel versus maître spirituel. Ben ouais, j'ai dit, mais c'est quoi la différence? Parce qu'un gourou, c'est un maître spirituel. J'ai été ouvert mon dico, puis j'ai regardé, gourou, maître spirituel. Il n'y a pas de plus de définition. Il est où maintenant le gourou là? Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, j'ai perdu la page. Bon, c'est écrit maître spirituel là. Il est vieux, il est de 93. J'ai été regarder dans le Larousse sur sur internet. Puis ça dit maître spirituel hindou. C'est le maître spirituel hindou, c'est tout, c'est ça quoi. Ça c'est le vrai sens du mot gourou quoi. Autrement t'as charlatan, enfin je sais plus quoi l'autre qui disent. Ah, voilà, et ça c'est le truc péjoratif quoi. Tu comprends? Dirigeant d'une secte quoi. Voilà quoi. Alors un maître spirituel hindou n'est pas dirigeant d'une secte. Enfin si, il est dirigeant d'une secte vu que l'hindouisme est une secte. Toute religion est une secte. Le catholicisme est une secte. D'ailleurs, si je prends la définition de secte, c'est tout. Le catholicisme, il rentre dedans. Après le mot secte, à l'heure actuelle, c'est tout ce qui n'est pas attrait au catholicisme. Avant, non, le catholicisme, il rentre dans la définition de secte. Mais depuis les années 80, 90, là, je sais plus quand exactement, ils ont changé la définition du mot secte et c'est tout ce qui n'est pas attrait au catholicisme. Voilà quoi. Ouais. Mais secte, normalement, ça veut dire c'est un secte de secteur. C'est un secteur. Donc les mécaniciens, ils sont dans la secte de la mécanique. Les secrétaires sont dans la secte de la secrétaire, quoi. Tu comprends, quoi? Les médecins, ils sont dans la secte des médecins. C'est un secteur d'activité, une secte. C'est pas forcément truc péjoratif. Puis autrement, j'ai dire, là, sur Gourou, Wikipédia, j'ai été regarder. C'est un mot sanskrit, quoi. Comme Bouddha, c'est un mot sanskrit, ça veut dire éveillé, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà. C'est pas... bon, bref. Du sanskrit, gourou, c'est enseignant, précepteur, maître, tu comprends, quoi? Voilà, c'est un maître spirituel ou un gourou, c'est pareil. Sauf que maintenant, dans la tête des gens, on a mis le péjoratif. Si je te dis, comment il s'appelait, là, Raël, là, avec sa secte, là, les Raélites, machin, tu vas me dire c'est un gourou. Ben, pour moi, c'est pas un gourou, c'est un manipulateur, un charlatan, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. C'est comme les gens, ils disent chaman, puis souvent, ils associent les chamans avec les Amérindiens d'Amérique, alors que le mot chaman vient de Sibérie. Aux Amériques, au temps des Aztèques, des Mayas, ceux qui étaient spirituels, comme ça, ils les appelaient pas les chamans, hein, c'était aussi des sorciers, ils étaient aussi persécutés et tout, quoi. Ce terme peut prendre plusieurs définitions. Le maître spirituel, qui se réclame d'une tradition issue de l'hindouisme, du jainisme, du bouddhisme ou du sikhisme. Donc tu vois, si tu as un être, si tu as un bodhisattva, un bouddha, tu as un gourou, quoi. Voilà, quoi. C'est un maître spirituel. Donc c'est juste, tu sais, gourou spirituel versus maître spirituel. C'est juste que dans la culture occidentale, on dit maître spirituel, et puis eux, ils disent gourou. Mais c'est le même mot, quoi. Tu comprends? Il n'y a pas de différence de mots. Sauf dans la tête des gens maintenant que gourou est péjoratif. Dans l'argot, dans le causé, le vocabulaire des gens basiques, mais dès que tu prends le sens des mots, il est plus péjoratif, quoi. De son sens négatif, le manipulateur d'une secte d'un groupe religieux sectaire. Voilà, quoi. Le pape est un gourou, quoi, au sens péjoratif. Un expert dans un domaine particulier, notamment en informatique ou au management. Tu vois, quoi, un gourou, ça peut... dont les avis sont largement reconnus et respectés. Par exemple, John Carmack est considéré par certains comme un gourou de 3D. Mickey Porter ou Tom Peters seraient des gourous au management. Bah, je connais aucun de ces gens, tu vois. Hein? Voilà, quoi. Le gourou du sanskrit, gourou, enseignant, percepteur, maître, une figure d'autorité respectable. Dans l'Inde contemporaine, le mot gourou est également utilisé pour désigner le professeur, celui qui enseigne et dont les écrits reposent sur la tradition spirituelle à laquelle il appartient et dont il a suivi les enseignements et pratiques ou sur son éveil spirituel. Voilà quoi, néologisme et interprétation de l'Occident. Ça, c'est toi ce que tu faisais, quoi. Pour ça que tu vois, les mots, le vocabulaire, c'est vachement important de savoir
Déjà que tu rencontres une personne la première fois, peut-être tu te fights alors que vous êtes en train de causer la même chose, mais vous utilisez pas les mêmes mots, le même vocabulaire. Puis ça crée des tensions juste à cause du vocabulaire, alors que l'idée derrière est exactement la même, quoi. Au fil du temps, suite aux dérives sectaires des faux maîtres spirituels, un glissement de sens s'est effectué et l'expression a également été utilisée pour désigner les manipulateurs d'un groupe religieux. Dans certains pays francophones, on entend parfois les expressions péjoratives gouroutisme ou gourouisme, ces mots étant également un barbarisme, pour désigner la tendance dominatrice d'un individu au sein d'une organisation ou école de pensée, notamment une secte. Tiens, un gourou, un professeur, c'est un gourou, quoi. Hein, ton maître, ton prof d'école, là, c'est un gourou. Cette influence négative se ferait au moyen de techniques de persuasion. Bah, les profs d'école, ils font quoi alors? Et puis, Macaron, là, les politiques, c'est aussi de Dieu. Éventuellement de coercition s'appuyant sur les faiblesses humaines afin de recruter des adeptes. Mais c'est quoi les politiques? C'est pas des gourous alors? Au sens maître spirituel versus gourou, alors c'est ceux, tu peux dire ceux qui amènent le spirituel, les religieux versus les politiques, quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, quoi? S'appuyer sur les faiblesses humaines, d'adapter, s'assurer un pouvoir totalitaire sur eux. Le mot gourel est parfois utilisé au féminin. Cette perversion du concept de gourou est considérée comme particulièrement diffamante par les hindous. Elle a été jugée par certains auteurs comme une forme de néocolonialisme dévalorisant toutes les notions ne venant pas de l'Occident. Tu comprends? Voilà quoi. C'est machin péjoratif, à rabaisser les autres cultures, voilà quoi. Voilà quoi. Quoi. Alors c'est juste que tu vois comme quoi les mots peuvent être importants, hein. Voilà. Puis je voulais dire là, que les travailleurs, vous êtes des sataniques, alors je voulais remercier les gens sataniques qui allaient adorer leur dieu argent, hein. Tu fais comme tu veux, du moment que tu travailles, tu es un adorateur de Satan. Tu fais comme tu veux, tu peux retourner la situation dans tous les sens. Ça change rien que tu vas travailler pour de l'argent. Alors, si tu travailler bénévolement, si tu vas faire ton travail bénévolement pour pas avoir d'argent, alors là, tu ne travailles pas pour Satan. Là, tu travailles pour le divin, effectivement. Vu que tu veux pas l'artifice, vu que tu veux pas Satan en échange. Alors effectivement, là, tu fais de l'altruisme pur. Mais du moment qu'on te donne même 1 euro symbolique pour ton travail, t'es plus dans l'altruisme pur. Voilà, tu veux de la pépette, donc tu veux Satan, t'es le dieu argent, quoi. Voilà, quoi. Ça te fait pas chier d'aimer des contradictions, d'être parfaitement en adéquation, enfin, tu vois, quoi. En incohérence dans ta tête, quoi, copain. Non, mais j'aime Dieu, je vais à l'église tous les dimanches, puis tous les jours de la semaine, tu vas pour Satan. Tu fais des actions dans la matière pour Satan au quotidien, et puis tu te dis, non, mon Dieu, pardonne-moi d'être une sous-merde qui veut pas m'évoluer, sortir de ma poubelle. Je veux rester un croyant, un insignifiant. Moi, quand je constate ces gens, et des gens comme ça, moi, ça me fait peur pour dans un futur. Moi, dans un futur, je me dis que ces gens, finalement, ils seront croyants tout le temps. Donc, ces gens, ils ont besoin de dirigeants. Ils ont besoin des gens qui ont la tête sur les épaules, quoi. Voilà, quoi. Oh, parce qu'apparemment, les gens... Tu sais, c'est encore une monce connerie, ce suffrage universel, avoir fait voter les gens. Sûrement, les gens, c'était des guerriers, puis qui prenaient conscience que le vote était une arme. Non, mais non. Là, vos révolutions, là, il y a 200 ans en arrière, là. Ils ont fait voter le peuple, parce que le peuple n'a rien à foutre de la politique. Puis tu vois, du coup, les gens, ils vont pas voter, ils font l'abstention, quoi. Parce qu'ils se disent, ça me concerne pas et tout. Alors que c'est hyper important, la politique. Du coup, voilà. Donc il faudrait pas voter, puis il faudrait mettre un roi, puis laisser le roi choisir, quoi, finalement. C'est ce que vous voulez, de toute façon. Puisque vous voulez pas vous prendre en main, vous cherchez une aide extérieure. Alors en attendant que votre aide extérieure arrive, il faut vous mettre un roi pour vous diriger, hein. Puisque vous n'arrivez pas à vous autodiriger, vu que vous avez pas de confiance en vous. Vu que vous avez aucun amour propre, vu que vous avez aucune cohérence avec vous-même, quoi. La croyance de l'ignorance, quoi. Voilà, bon. Je vous fais des bisous, puis il serait temps de vous reprendre en main, hein. Autrement, voilà, votre Dieu, il va vous punir parce que vous avez adoré Satan toute votre vie. Tu vas aller punir en enfer, hein, voilà, quoi. Prends bien conscience de ça, hein, ton Dieu.
attention, hein, ton Dieu, faut avoir peur de ton Dieu. Ah, il est hors de toi, hein. Autrement, si t'as peur de ton Dieu, c'est que t'as peur de toi-même, hein, juste comme ça. Ouais, si t'as peur de Satan, c'est que t'as peur de toi-même aussi. Mais pour toi, il est à l'extérieur de toi, alors, y a pas de problème. Moi, j'assume, je prends la responsabilité pour toi. Mais bon, faut que tu m'acceptes comme roi, hein. Voilà, copain. T'as deux choix, ou je suis ton roi, ou bien alors tu deviens le propre roi de toi-même, quoi. C'est quoi que tu veux dans la vie. Mais faut être un peu cohérent, hein. Faut ranger dans ta bibliothèque un peu comme il faut, garçon. Hein? Voilà. Bon, je te fais des bisous. Prends quelque chose à mettre dans le caillou, là. Voilà. Bisous.